Est-ce que tu te souviens, c'est une interview, la citation là du trottoir. La citation du trottoir? Tu sais, on rencontre des gens sur des ronds-points. Ah! Parfois on rencontre des gens à des carrefours et ils nous marquent pour toujours. C'est qui dit ça? C'est Jean-Jacques Tizia, psychanalyste. Oh. Aujourd'hui, nous sommes le 3e lundi du mois de janvier. On l'appelle le Blue Monday, car ce serait le jour le plus déprimant de l'année. Et pour nous parler des troubles de l'humeur, nous recevons Adèle. Adèle, coup de mou. J'aimerais savoir, est-ce que tu accepterais de me faire un petit vocal où tu me parles de la personne qui t'inspire positivement et qui t'a impacté dans ta vie aujourd'hui? Et puis voilà, je te fais plein de gros bisous, 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 bisous. J'étais stressée, je voulais faire les choses bien. Pourquoi t'as fait ça? Ok. Comme ça, je vais voir un petit peu comment ça va. Je sais pas si c'est bien droit. J'ai tenté de vous poser une question, la même pour tout le monde. Mais parfois, elle se modifiait un peu sous stress. On répète la question. Alors, ta question, Ah c'est... oui, c'est... Est-ce que tu veux que je repose la question? La tendance qu'a pris cette vidéo m'a parfois échappé et m'a touchée. Nous avons quelquefois dévié et c'était aussi l'occasion de découvrir de nouveaux paysages. Je te promets, Mon atelier est super bien rangé. tu me dis... T'as besoin de réfléchir un petit peu ou pas? Tu peux effacer si je veux? Oui, oui. C'est bon, quand tu veux. Alors, ta question, Ah c'est... oui, c'est si je te dis une personne qui t'inspire, à qui tu penses comme ça, spontanément. Alors, une personne, ça va être compliqué pour moi de répondre, mais l'inspiration me vient beaucoup des personnes qui m'entourent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus les jeunes qui m'inspirent. Effectivement, je pourrais en citer plusieurs, notamment la sœur de Lucie, Pauline, qui fait preuve de beaucoup de goût, de savoir-faire et rien ne l'arrête. Elle m'impressionne et puis plein d'autres jeunes que je découvre notamment sur les chaînes, sur les réseaux, qui sont sans frontières géographiques et sans frontières pour oser faire les choses. Et ça m'inspire, ouais. Je les trouve beaux. Là on fait mijoter, c'est très important. Regarde, viens voir. Filme ça, filme. La bonne tomate. Ah non, ça t'en ferait pas. La personne qui a eu le plus d'impact dans ma vie pour le moment et qui en a toujours actuellement, je pense que c'est ma grand-mère Madeleine, donc c'est la mère de mon père. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde-moi ça. Ça tu vois, mais en fait ça devrait être le final. Donc je ferai le final après. Ça reste quand même un exemple de grand altruisme pour moi. C'est une vidéo. Et qu'elle était un petit peu rock'n'roll à sa manière.
Typiquement, elle est partie, parce qu'on l'a incinérée, et elle est partie en combinaison de ski avec un paquet de clopes et les cendres de ses chiens. Et alors je trouve juste que c'est incroyable. Mais du coup, Marie, elle fait que te prendre des photos, tu sais, et puis c'est comme ça que tu t'es retrouvée sur une vidéo à elle en train de coudre, tu vois. Après, elle inclut ça dans ses vidéos, tu vois. Ouais. Marie l'a enregistré la vidéo, hein. Tu vas peut-être te retrouver sur YouTube. Il n'y a plus de place à C'était pas du tout net. Oh là là. Le problème juste c'est que j'ai pas de micro. Du coup faut parler voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré? Enfin, qui tu penses quand je te dis ça? Très photogénique. Une personne inspirante, c'est dur à dire honnêtement. Il y a tellement de personnes qui sont inspirantes dans ma vie. Je pourrais parler de mes parents, de ma copine, de mes sœurs et de plein d'autres personnes, mais je pense que si je devais parler d'une personne aujourd'hui ou dans les années les plus récentes qui m'a inspiré, je vais parler d'une personne connue, une personne célèbre, un streamer du pseudo de Kabeto, Kabel Kebir, qui a créé il y a quelques années sa propre structure e-sport et qui a organisé des événements en France sur plusieurs années, notamment un en 2023 je crois. Je l'ai regardé en entier, je l'ai dévoré et ça m'a tellement inspiré pour me lancer sur les réseaux, pour faire partager ce que j'aime en fait, partager ma passion. Ce mec est parti de rien je crois et il est là maintenant sur le toit de la France et voire de l'Europe dans son domaine. Du coup c'est tellement inspirant, c'est tellement... Il est ce que j'aimerais devenir presque. C'est vrai? T'avais prévu ça quand? Ouais, je pense que j'ai Tu veux que j'enlève des cartons, des trucs Non, c'est bon. Jenny. Je fais la mise au point. C'est bon. Est-ce que tu veux que je repose la question? Oui, vas-y, on reprend dès le départ. Ouais. Ok. Alors, quand je te dis une personne qui t'inspire et qui du coup t'a impacté dans ta vie aujourd'hui, à qui tu penses? Alors, je pense principalement en premier à mon papa. Alors, mon papa, il m'a beaucoup inspiré sur les choses simples, la découverte de la nature. Moi, j'ai vécu en ferme, mon papa est agriculteur, j'ai passé toute ma jeunesse en ferme. Et en fait, on avait l'habitude de travailler avec pas grand-chose et de découvrir nous-mêmes. Découvrir la nature, en fait. J'étais toujours avec mon papa en ferme, il y a plein de choses à découvrir dans la nature. On allait à la pêche, on faisait des cabanes avec des morceaux de bois, on prenait des bâches en plastique, on faisait des cabanes pour que ce soit étanche et on a passé des heures dans les cabanes à construire. Il a tout fait lui-même. Où il sciait les morceaux de fer. À l'époque, les tronçonneuses électriques, les tronçonneuses à fer n'existaient pas. Et il sciait tous ces morceaux de fer avec une scie à métaux comme j'ai là. Et voilà quoi. Et des heures, il a passé à scier. Et des personnes, ça, mon papa, il m'a beaucoup inspiré. Il m'a appris à faire beaucoup avec pas grand-chose. On avait un vieux tas de ferraille.
Et combien de fois on a gratté, on a retourné les tas de ferraille et tout ça pour chercher le petit morceau de fer qui était dans le fond, mais c'était celui-là qu'il nous fallait. On voyait un lapin passer, top, on court après le lapin, on essayait de voir où est-ce qu'il habitait, on essayait de trouver son terrier. Après, eh ben, ça nous emmenait sur un oiseau, un faisan, un champignon. On trouvait un champignon, on dit tiens, un champignon, on regardait, c'est quoi comme champignon? On ne connaissait pas, il était tout petit, on le protégeait, on mettait des petites brindilles dessus, on le protégeait. Ben, tu regardes une plante, qu'est-ce que c'est? Tu t'intéresses à la plante, elle est petite, comment elle va grandir, tu fais des repères, voilà quoi. T'observes, observer la nature. Et en fait, moi, mon papa qui était dans le domaine agricole, que ce soit avec les animaux ou les plantes, la meilleure façon de répondre aux questions que tu te poses, c'est d'observer. Pour qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau l'été, on faisait des petits barrages pour que les animaux, hop, avec des simples morceaux de branches, mettaient des simples morceaux de branches, de la boue, top, et hop, l'eau ne pouvait pas passer ou moins, et ça faisait monter l'eau dans la rivière, et les animaux pouvaient boire. Et ça, c'est toujours avec des trucs simples, faire quelque chose qui ne va pas te coûter grand-chose, en respectant la nature. Et ça, c'est génial. Voilà ce que je peux dire sur mon papa, quoi. Après, il faudrait en citer des centaines, quoi. Voilà. Après, tu veux qu'on passe à mon grand-père, là? Je prenais un morceau de ficelle, comme j'ai là, qu'on mettait dans le bout de notre canne à pêche. Après, on prenait un fil de fer, comme j'ai là, comme ça, hein, et ça marchait. Malgré tout, ça marchait. On se faisait un petit nœud, un petit truc comme ça, tac. Après, on recourbait notre fil de fer, on faisait un truc comme ça, on faisait un gros hameçon. Après, on volait la lime à papa. On affûtait. On y passait du temps, hein, pour prendre la carpe ou le verron. Enfin, souvent, l'hameçon était plus gros que le poisson, mais bon. Et après, on allait dans la cave à papa ou dans le tiroir. On prenait un bouchon qu'on pinçait dans notre cordage. Et on était tranquille. Après, on allait sous des vieilles bâches, on allait chercher des gros vers de terre. Et on était occupé l'après-midi. Voilà. Et on passait des après-midi, génial. Et on arrivait à prendre des poissons. On n'allait pas faire les marchés, mais... Et ça reste des moments extraordinaires, quoi. Je dirais... des moments simples, mais bon, qui aujourd'hui, plus de 50 ans après, restent encore gravés, quoi. Je dirais, c'est des moments simples, mais qui sont très riches, très très riches, voilà. Voilà ce que je peux dire sur des transmissions de mon papa, quoi. Je dirais, on faisait ça ensemble, quoi. C'était tout simple, mais des moments super. Elle avait un cœur d'original et elle était formidable, elle m'inspire toujours autant aujourd'hui. C'est des moments magiques, quoi. Et j'espère un jour pouvoir le faire partager à mes petits-enfants. Je fais papy. Voilà, quoi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Oui, envoyer l'eau, la salle de bain, pour les envoyer. Une vidéo comme ça. Et Lucie. Tu vois net? Oh, l'acheter. Tu vois net ou pas? Oui, c'est net, hein, Brice. Ouais. Ah, mais je peux pas laisser l'appareil là, comme ça. Mais moi, j'ai une sac. Ah, putain, je cherche des complications. Ok, c'est pas grave, c'est un petit peu... Au contraire. Alors baissez-vous un peu. Voilà, c'est bon.
T'as fini, toi? Laisse-moi prendre.